Bonjour à tous, je suis Valentin, vous êtes bien chez YAM Paris 15 et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va vous faire la prise en main de ce nouveau T-Max 2022 puisque vous allez voir qu'il y a quelques petites choses à dire. En tout cas, pour que vous puissiez partir l'esprit tranquille, une fois que vous aurez vu cette vidéo, normalement, le scooter n'aura plus trop de secrets pour vous. Bon, pour commencer, avant de se pencher vraiment sur le scooter, on va se pencher d'abord sur ça. C'est la boîte qu'on va vous remettre, qui contient plusieurs choses. Choses qu'on a détaillées ici. Donc vous avez d'une part la clé du véhicule, donc clé main libre, mais ça, on va se pencher en détail dessus un petit peu après. Un gilet jaune, ça c'est obligatoire, donc c'est mieux que vous l'ayez au départ. Bon, un petit porte-clés cadeau. La clé de démarrage de secours, ça c'est pareil, on vous fera pour le coup une vidéo dédiée exprès pour vous expliquer le fonctionnement, puisqu'elle vous sert tout simplement à pouvoir démarrer votre T-Max si jamais vous avez perdu la clé main libre. Voilà, donc c'est une procédure qui est assez particulière, donc c'est mieux de la détailler dans une autre vidéo. Ensuite, on a le manuel d'utilisateur, où là le but de la vidéo ça va être un petit peu de vous le résumer. Les papiers, tout ce qui concerne la garantie, alors il n'y a plus de véritable carnet de garantie, maintenant c'est centralisé à partir du moment où vous faites votre entretien chez Yamaha. Et donc simplement la garantie, elle est de 24 mois à partir de la date d'achat et elle concerne tous les défauts qui pourraient apparaître sur le véhicule qui ne seraient pas de votre fait. Et à ce moment-là, les pièces et la main d'œuvre sont prises en charge par Yamaha. Les seules choses qui ne sont pas prises en charge sont les liquides, c'est-à-dire liquide de refroidissement, l'huile, les éventuels produits de nettoyage et tout ce qui va concerner le remorquage si jamais vous n'avez pas pu ramener le scooter par vous-même à l'atelier. On a également une petite pochette comme ça pour les documents. Alors ce qu'on va pouvoir mettre dedans, c'est l'attestation de carte grise, puisqu'en fait vous n'aurez pas encore la carte grise définitive quand on vous livre le véhicule. Ça va être envoyé par courrier recommandé chez vous dans les jours qui suivent, mais au moins vous avez déjà une attestation. Il faudra mettre votre attestation d'assurance qui est bien sûr obligatoire, sinon vous ne pouvez pas repartir avec le scooter. Et nous on conseille aussi d'y glisser un constat, comme ça c'est toujours bien d'en avoir un au cas où, c'est toujours bien de le pré-remplir avant aussi, parce que comme ça vous rentrez des informations, c'est déjà ça de fait, parce que c'est vrai qu'en cas d'accident on n'a pas toujours les idées claires, donc ça fait ça de moins à penser. Donc pour repréciser, pour pouvoir partir avec le véhicule, il faut donc que vous ayez votre permis de conduire, ça c'est obligatoire, ne serait-ce que de toute façon pour faire la demande de carte grise, et puis évidemment, donc comme j'ai dit, votre attestation d'assurance qu'il faut nous remettre, si vous pouvez nous la remettre à l'avance, on va pouvoir vous laisser partir avec le véhicule. Donc surtout ça, la clé rouge, ne pas la laisser dans le scooter évidemment, vous la gardez dans un endroit très secret. Et la petite clé que vous avez avec, on va la retrouver également sur notre clé transpondeur. Voilà, c'est une clé de secours qui sert à ouvrir le coffre. Pareil, si vous avez un problème que vous n'arrivez plus à l'ouvrir avec la clé transpondeur, vous avez une serrure là. Et donc comme ça, vous allez pouvoir, avec la clé, ouvrir le coffre de selle. Alors, il est temps de s'intéresser à notre clé maintenant. Donc, le principe qui a été introduit sur le T-Max de 2017, c'est de justement ne plus avoir besoin de mettre la clé dans le contact. C'est-à-dire qu'il suffit d'avoir ça dans la poche. On insiste, dans la poche, pas dans le scooter. Dans la poche, comme ça, elle émet sur à peu près 1 mètre de distance. Et ça vous permet d'utiliser le scooter sans avoir besoin de sortir la clé. Donc cette clé, elle possède un bouton on-off qui sert vraiment à allumer et éteindre la clé, pas le scooter, puisqu'en fait, si on n'y touche pas, elle émet en continu. Simplement, si elle n'est pas utilisée pendant 7 jours, elle s'éteint. La durée de vie de la pile est d'environ 2 ans, et ensuite, vous pouvez la changer vous-même, la procédure est détaillée dans le manuel. On a même fait une vidéo pour vous montrer comment changer la pile. De toute façon, quand la pile arrive en fin de vie, vous avez le voyant de la clé qui de temps en temps s'allume, ça c'est normal. Là, il va rester allumé même quand on roule. Et donc ça veut dire que la pile est en fin de vie et qu'il faut penser à la changer. Alors déjà, pour savoir si la clé est allumée ou éteinte, on clique une fois au milieu. Si c'est un clignotement court, ça veut dire qu'elle est en fonction. Si c'est un clignotement un peu plus long, ça veut dire qu'elle est éteinte. Et pour l'éteindre ou l'allumer, il suffit de rester appuyé 2 secondes sur le bouton. Voilà, là on a eu un clignotement long, ça veut dire qu'on vient de l'éteindre. Donc si on vérifie, effectivement elle est éteinte. Et si on rappuie, là, elle est bien allumée. Donc maintenant, quand on s'approche du scooter avec la clé, s'il était précédemment verrouillé, vous allez quand même pouvoir au moins déverrouiller la selle en appuyant sur le bouton Sit. Voilà. Et on entend que la selle se déverrouille. Et ensuite, il suffit de l'ouvrir. Maintenant que la selle est ouverte, on peut en profiter pour regarder un petit peu ce qui va se passer dans le coffre. Bon, déjà, vous avez la place de mettre au moins un casque à l'envers, toujours, pour bien profiter de l'espace. On a une petite veilleuse, ça c'est normal.
Elle s'éteint au bout de 2 minutes. On a la pression des pneus ici, ça on y reviendra un petit peu sur la pression, mais en tout cas les valeurs se trouvent juste là si besoin. Et puis surtout, sous la selle, ça nous permet d'apercevoir d'une part la petite trousse à outils, c'est assez sommaire mais ça peut toujours dépanner. Et puis le loquet en fait qui va servir à régler notre dosseret pilote, puisqu'il est réglable sur 3 positions. Et voilà. Donc ensuite, pour voir le reste, on va être obligé d'allumer le contact, ce qui va aussi déverrouiller le guidon et la béquille centrale s'ils avaient été verrouillés au préalable. Ça, on va voir tout de suite comment faire. Donc une pression, on allume le scooter. Et si on veut verrouiller le guidon et la béquille centrale, on vient bloquer le guidon à gauche, on coupe le contact et ensuite on reste appuyé. Voilà, et là on a entendu le bruit de verrouillage, le guidon l'est, la béquille centrale aussi, ça on va pas vérifier, mais au moins comme ça déjà votre scooter est immobilisé. Donc comme on a dit, pour déverrouiller, une pression, on allume le scooter et ça va nous permettre de nous pencher sur la trappe à essence qui pareil est main libre, mais qui là ne s'ouvre pas, c'est normal. Il faut en fait d'abord avoir mis le contact, couper le contact, et à ce moment-là, elle se déverrouille. Ça permet justement de ne pas pouvoir l'ouvrir quand le moteur est en route. Elle peut s'ouvrir pendant 2 minutes après avoir coupé le contact. Voilà, pour la refermer, on vient simplement appuyer. Comme on est toujours dans la plage des 2 minutes, on peut à nouveau l'ouvrir. Mais si on s'amuse à le faire trop de fois, c'est-à-dire 5 fois, là elle va se verrouiller pendant 5 minutes, par sécurité. Donc voilà, jouez pas trop avec. Question carburant, tous les samplons trouvables, c'est-à-dire 95, 95E10 et 98. Ça, il n'y a pas de différence entre les 3, à part le prix. Et puis quand vous arrivez en fin de réservoir, n'hésitez pas à lever le pistolet, le mettre vraiment juste au bord pour profiter vraiment de la contenance maxi du T-Max. Donc maintenant, on va pouvoir se pencher sur le poste de pilotage et on va commencer simplement par la trappe pour le téléphone, qui est un rangement spécifique au T-Max 2022, puisqu'en fait ce n'est plus une boîte à gants, c'est vraiment une trappe pour le téléphone, puisque vous avez cette chose là qui sert en fait à venir caler votre téléphone avec le petit élastique et le placer comme ça, il est sécurisé dans une position où justement il craint rien. On a une prise USB qui est juste là, ce qui fait qu'avec un câble on va pouvoir recharger notre téléphone, éventuellement aussi faire la première connexion pour le GPS. Mais ça, tout ce qui va être connectivité avec le téléphone, on va vous faire une vidéo dédiée. C'est des choses qui sont un petit peu longues. Ce sera plus simple si on fait une vidéo dédiée à tout ce qui concerne la connectivité du T-Max avec votre téléphone. Alors, pour ce qui est des commandes, donc on va commencer à gauche. Évidemment, le levier de frein arrière ici, le bouton pour les phares. D'origine, vous êtes en code. Et si vous voulez passer en feu de route, on appuie au-dessus. Pour l'appel de phare, on revient en code et ça se passe en bas. Il n'y a plus de bouton derrière, c'est vraiment une pression tout en bas. En dessous, les clignotants, gauche, droite, et on coupe au milieu. Le klaxon en dessous. Le régulateur de vitesse, si c'est un T-Max, puisqu'il n'est pas sur le T-Max version normale. Et le petit joystick avec le bouton retour. Ça, on va y revenir plus tard, quand il va falloir naviguer dans les menus, puisque c'est globalement à ça que ça sert. Même chose pour le régulateur, on reviendra sur son fonctionnement juste après. En dessous, on trouve notre frein de parking qui va agir sur le frein arrière, donc à utiliser si jamais vous vous garez sur la béquille latérale et que vous êtes en pente, si vous avez un doute, vous l'utilisez comme ça, le scooter ne bouge pas. Du côté droit, on a le levier de frein avant, la poignée d'accélérateur, le coupe-circuit qu'on actionne comme ça, mais de manière générale, nous on conseille de ne pas trop y toucher, puisque c'est vrai que, en plus, si vous coupez votre scooter avec le coupe-circuit, si vous éteignez le moteur comme ça, on a tendance aussi à oublier de couper le contact tout court. Donc, de manière générale, le coupe-circuit, évitez de l'actionner. En dessous, on a le bouton des modes de conduite, c'est-à-dire Sport et Touring. Ça, pareil, on va revenir exactement sur leur fonctionnement une fois qu'on aura allumé le compteur. Le bouton des warnings et le bouton de démarrage juste en dessous. Alors si vous vous demandez ce que c'est que ce bouton, c'est pas d'origine, ça c'est une option Yam Paris 15 puisqu'on a installé un kit qui fait flasher les feux
Et on se retrouve avec une commande déportée ici, mais d'origine, vous avez la même demi-cocotte ici sans bouton, hein, vous inquiétez pas. Toute petite aparté sur les rétroviseurs. Bon, pour le réglage, hein, ça, c'est selon votre convenance. En revanche, pour les rabattre, vous avez deux positions, soit dans ce sens-là, une petite position, soit vraiment totalement vers l'avant. Sachant qu'en les rabattant légèrement comme ça, déjà c'est suffisant si vous êtes dans des fils de voiture qui sont vraiment très serrés pour gagner un peu de place et vous faufiler plus rapidement. Alors là, on va pouvoir passer sur la pièce de résistance, donc ce nouveau compteur entièrement numérique, un des plus gros changements hein, sur le T-Max 2022, avec évidemment l'esthétique générale. Une fois qu'on met notre contact, on a différents voyants qui apparaissent et qui disparaissent. Donc, voyant clé, voyant ABS, voyant moteur, traction control et régulateur de vitesse. Donc le voyant clé, c'est pour indiquer que tout simplement il reconnaît bien la clé main libre. Le voyant ABS, lui, reste allumé, c'est normal. Il va s'éteindre au bout de quelques mètres quand on roule. Ça signifie donc que l'ABS est bien en fonction. Alors le voyant moteur, ça indique qu'il y a un souci électronique quand il reste allumé lorsqu'on roule. Si le moteur ne se coupe pas, c'est que pour l'instant vous pouvez continuer à rouler, mais pensez à vous rendre le plus vite possible chez un concessionnaire Yamaha pour faire contrôler ce qui ne va pas. Alors le TCS, c'est le traction control, c'est-à-dire l'anti-patinage, puisque le T-Max en est équipé. Donc s'il s'allume et qu'il s'éteint, c'est bon signe, ça veut dire qu'il est en fonction. S'il reste allumé, c'est que là, il y a un défaut à ce niveau-là. Et ensuite, les deux voyants à gauche concernent le régulateur de vitesse, puisque vous avez d'une part celui qui indique lorsque le régulateur est fonctionnel et celui qui indique lorsque vous avez déterminé une vitesse. Alors, ce que vous allez voir affiché sur le compteur, vous avez beaucoup d'informations, mais vous inquiétez pas, une fois que vous avez compris à quoi elles servent, c'est vraiment très simple. Alors, il y en a trois qu'on va pas voir allumer, justement, qui vont se trouver à ce niveau-là. Vous avez un voyant essence qui va s'allumer uniquement quand vous êtes vraiment sur la fin de la réserve, qui vous reste un peu moins de 3 litres d'essence. Donc dans ce cas-là, comptez, on va dire, au moins 20-30 km, mais pensez vraiment à faire le plein. Vous avez ensuite un voyant oil qui indique qu'il est temps de faire une vidange. Et vous avez un voyant belt qui, lui, indique qu'il est temps de changer la courroie de transmission. Ces voyants-là, une fois que vous aurez fait les interventions, ça peut être remis à zéro et à ce moment-là, les voyants disparaissent. Une fois que les opérations ont été faites, bien sûr. En dessous, on va trouver la date, l'heure et un certain nombre d'informations générales. Donc là, par exemple, on voit afficher l'autonomie restante, la température moteur, la consommation instantanée. Après, on va avoir la température du moteur, qui est à nouveau mais sous forme de graphe. Le compte tour, tout autour. La vitesse au centre. Vous aurez également un voyant éco qui s'affichera de temps en temps quand vous avez justement une conduite économique assez souple. Quand vous avez le voyant éco, c'est que justement vous consommez un petit peu moins. Notre mode de conduite, donc S ou T, Sport ou Touring. La jauge à essence, avec les petites barres bleues jusqu'en haut. Tout ce qui concerne la connectivité avec le téléphone. La grisée, puisque ils ne sont pas en fonction, on a les poignées chauffantes, la selle chauffante, qui sont pareils spécifiques au T-Max, comme le régulateur de vitesse. Encore que les poignées chauffantes, vous pouvez les faire installer sur le T-Max normal. Et puis ensuite, on va retrouver encore différentes informations, comme les trips. Mais tout ça, c'est personnalisable. On va le voir ensemble après. Maintenant, on va se pencher sur le fonctionnement du régulateur de vitesse. Donc on a 3 boutons, le plus en haut, le moins en bas, donc set, resume, et le bouton d'activation au milieu. Donc par défaut, le régulateur n'est pas en fonction. Donc pour l'allumer, on clique une fois. Et là, on a désormais notre petit indicateur sur le tableau de bord. Ça veut dire que là, on peut l'utiliser. Pour l'utiliser, on choisit sa vitesse. Et une fois qu'on y est, on va cliquer une fois sur 7. Et donc maintenant, on a stabilisé une vitesse. À partir de là, plus ou moins, on veut augmenter de 2 km/h à chaque clic, ou réduire de 2 km/h, ou bien augmenter jusqu'à ce qu'on relâche, si on est sur une pression prolongée. Pour couper le régulateur, on a plusieurs solutions. Soit on va freiner de l'arrière ou de l'avant, soit on va ramener l'accélérateur en avant. Il y a une petite position qui sert exprès pour ça, où en fait, on peut tourner la poignée vers l'avant. Et donc ça coupe le régulateur. Quand le régulateur est coupé, si vous voulez revenir à l'allure que vous aviez sélectionnée avant, on va cliquer sur la touche du haut, sur Resume, il va reprendre sa vitesse. Et puis simplement, si on veut l'éteindre, on clique à nouveau sur le bouton
Et là, il va perdre même la vitesse en mémoire si vous le rallumez à nouveau. Et on en arrive donc maintenant à ce fameux petit joystick qui va bouger dans 5 directions. Vous pouvez cliquer dessus, vous pouvez aller à droite, à gauche, au-dessus ou en dessous. Donc si on commence par appuyer au-dessus ou en dessous, on va faire défiler sur le compteur les informations optionnelles, comme je disais. Donc ça peut être la température moteur, l'autonomie, la consommation instantanée, la consommation moyenne, un trip supplémentaire, depuis combien de temps on roule, la vitesse moyenne, etc. Ça, après, c'est vous qui choisissez ce que vous voulez afficher, puisque à droite, vous avez 3 cases, c'est vos 3 favoris, et ensuite le reste se retrouvera à gauche, et il suffira de faire défiler pour avoir les informations nécessaires. Quand on va faire défiler de gauche à droite, on va pouvoir rentrer dans les différents menus. Donc on commence par la bulle réglable, alors elle aussi spécifique au TechMax. On n'a pas besoin de cliquer sur OK ou autre. À partir du moment où sur le menu on est sur cette fonction, quand on appuie sur plus ou moins, ça agit dessus. Même chose si on passe sur, alors dans l'autre sens, les poignées chauffantes, qui ont 3 positions, enfin 4 si on compte la position où elles sont éteintes. Tac. La selle chauffante, même chose, 4 positions en tout. On passe maintenant sur les réglages du scooter. Donc là, on va pouvoir personnaliser en fait le niveau de chauffe des poignées quand on est en mode 1, 2 ou 3. Si on trouve que le niveau 1 chauffe trop ou pas assez, on peut le régler en le sélectionnant. Voilà. Exactement la même chose pour la selle. Alors juste en dessous du joystick, on a le bouton retour. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on est rentré dans un menu, on clique une fois et ça nous permet de sortir du menu. Donc on revient dans notre petit menu. Donc l'anti-patinage, si on souhaite, on peut le désactiver. Bon, nous on conseille de le laisser puisque on n'est jamais à l'abri de se faire surprendre par un manque d'adhérence. Dans l'onglet maintenance, on va trouver en fait le rythme. Alors, ça ne dira pas quand est-ce qu'il faut le faire, ça c'est le scooter qui le dira, mais ça dira depuis combien de temps on l'a fait. Donc, le scooter étant neuf, tout ce qui est huile, courroie et le dernier, ça c'est celui que vous voulez sélectionner, ils sont tous au même niveau. Ça reste quand même quelque chose qui est réservé à l'atelier, vous n'avez même pas besoin d'y toucher. Au niveau de l'horloge, vous pouvez alors sélectionner l'auto adjustment, c'est-à-dire qu'elle se règle automatiquement si vous avez déjà connecté un téléphone au scooter. Et si on choisit de la régler manuellement, on peut à nouveau choisir la date, si on est l'après-midi ou le matin, et comme ça on fait notre réglage. Voilà, on peut rester sur l'auto adjustment. Alors petit détail, c'est que tout ça est en anglais, on ne peut malheureusement pas le changer, on peut malheureusement pas changer la langue. Brightness, c'est la luminosité du compteur. Ça, c'est quand il fait jour, quand il fait nuit, on va la remettre où elle était. Alors All Reset permet de revenir à tous les réglages de départ. Là vraiment on fait table rase. Unité, si on souhaite changer les km/h, le litre au 100 ou la température. Bon là on est sur les unités je dirais européennes. Et véhicule info, ça va permettre en fait, donc comme je disais, de personnaliser ces informations de droite. C'est-à-dire que là, par exemple, j'avais choisi de mettre la température extérieure, mais si je veux, je peux mettre la température moteur. Et donc, quand je vais revenir au menu de base, on verra qu'ici, on a désormais la température moteur. Donc, véhicule info, c'est vraiment pour sélectionner ces 3 écrans. Et dès qu'on en met un ici, l'ancien bascule de l'autre côté. Et comme j'ai dit ensuite, pour vérifier ce qu'on a de l'autre côté, il suffit de faire haut ou bas avec le joystick. Alors le thème, si on souhaite changer en fait l'apparence, vous avez 3 thèmes différents. Et les thèmes d'ailleurs vont légèrement changer lorsqu'on change des modes de conduite.
Donc comme j'ai dit, mode S ou mode T. Et donc le mode S, c'est le mode où le scooter est le plus réactif sur les bas et mi-régime. Donc c'est là où il a entre guillemets le plus de pêche. Le mode T est un peu plus souple. Voilà, donc si vous avez une conduite plus coulée ou que vous êtes sous la pluie, on va plutôt privilégier le mode T. Véhicule info, donc ça va nous permettre d'aller sur toutes les informations vues précédemment et de remettre à zéro celles qu'on souhaite. Voilà, s'il y a un trip qu'on souhaite remettre à zéro, par exemple le trip 2, on sélectionne, il nous demande si on veut bien remettre à zéro, oui, et voilà, et notre deuxième trip est bien revenu à zéro. L'audio, ça va se passer une fois qu'on aura connecté un téléphone, les applications c'est la même chose, et donc on en revient à la bulle, on a fait le tour des fonctions du compteur. Voilà, maintenant qu'on s'est bien familiarisé quand même déjà avec le scooter et notamment les fonctions du compteur, ben on va voir tout simplement comment démarrer. C'est très simple, hein. On met le contact, on serre l'un des leviers de frein, ça peut être l'arrière, ça peut être l'avant. Et petite nouveauté, on appuie simplement une fois. Vous verrez, il n'y a plus besoin de rester appuyé jusqu'à ce que ça démarre. Tout simplement. Là maintenant, je vous fais une petite aparté, on va voir tout de suite les raisons qui font que le T-Max pourrait ne pas démarrer. Alors la première, c'est si la clé est éteinte. Évidemment, quand on va s'approcher, qu'on va mettre le contact, il ne va rien se passer. Ça, c'est normal vu que la clé est éteinte. Ensuite, comme on a vu, il faut obligatoirement tenir l'un des leviers de frein quand on appuie sur le démarreur. Donc si on oublie, ça ne démarre pas. De même que le coupe-circuit, s'il n'est pas actionné, ça ne démarre pas non plus. Il reste une dernière chose qui fait que le T-Max ne démarre pas, c'est sa béquille latérale. Donc si la béquille est déployée et que vous mettez le contact, là vous aurez beau tenir le frein et appuyer sur le démarreur, le T-Max ne démarre pas, donc c'est normal. Donc dans ce cas-là, vous la repliez. Et si jamais vous vous arrêtez et vous dépliez la béquille, le T-Max va sonner. Ça c'est pour vous prévenir que, en fait, si vous l'avez stationné mais que vous n'avez pas coupé le contact, théoriquement quelqu'un peut partir avec. Donc il va sonner et comme ça il faudra penser à l'éteindre. Donc forcément là ça va être les premiers kilomètres où vous allez rouler avec. Il y a toujours cette notion de rodage quand même à prendre en compte, hein, même si c'est pas tout à fait la même chose que les véhicules d'il y a quelques années. Quoi qu'il arrive, vous avez des pneus et des freins qui sont entièrement neufs. Donc sur les premiers 40 km au moins, allez-y vraiment doucement, hein, anticipez, allez-y progressivement, ce qui va vous permettre de roder justement et vos pneus et vos freins. Concernant le moteur, sur les 100 premiers kilomètres, évitez de dépasser plus que la moitié d'ouverture des gaz. C'est-à-dire que là, vous êtes à fond, donc on va trouver à peu près la moitié et on va éviter de la dépasser sur les 100 premiers kilomètres. Voilà, pour avoir des montées en régime douce. Le problème n'étant pas d'aller chercher le régime, surtout de rester sur des régimes forts, ça il faut éviter. Donc voilà, moitié d'ouverture. Et puis une fois qu'on a passé les 100 premiers kilomètres, on va commencer à pouvoir ouvrir un petit peu plus, jusqu'à environ entre 500 et 700, où là vous allez pouvoir commencer à rouler presque normalement, simplement continuer à faire des montées en régime progressives et surtout éviter de rester longtemps dans les hauts régimes, de rester stabilisé sur des hauts régimes. Sur les tout premiers kilomètres aussi, vous allez avoir des odeurs qui vont apparaître aussi, c'est normal, ça vient notamment de l'échappement qui est tout neuf. Vous en faites pas, ça disparaît assez vite. Ensuite, il faudra penser à faire la révision des 1000 km. Donc celle-ci, pensez à prendre rendez-vous avant d'y arriver. On a généralement un petit peu de délai à l'atelier, donc prévoyez au moins 2 semaines avant d'arriver aux 1000 km. C'est important, il y a une vidange qui permet justement de purger un peu s'il y a eu des petits résidus de rodage. Si vous pouvez prendre votre rendez-vous via le site internet, c'est quand même beaucoup plus simple. On va vous proposer des créneaux, on va pouvoir ensuite vous rappeler pour les valider ensemble, mais ça évite qu'au niveau du téléphone, on soit trop sollicité. Voilà, ce qui nous permet d'être plus efficace. Une fois que vous aurez bien rodé votre scooter, il conviendra quand même de respecter un temps de chauffe à chaque fois que vous allez le prendre. Donc dans les 5-10 premières minutes, voilà, essayez d'être pareil, progressif, de ne pas accélérer à fond, de ne pas rester sur des régimes moteurs élevés pendant longtemps. Ensuite, au bout de 10 minutes, là, ça y est, vous allez pouvoir rouler normalement. Donc de toute façon, vous avez deux manières de connaître la température moteur. Vous avez le bar graphe sur le côté,
La première barre, on est quand même assez froid. Deuxième barre, ça commence à être pas mal. Troisième barre, le scooter est chaud, il n'y a pas de problème. Si ça commence à monter au-dessus et si ça commence à se rapprocher du rouge, bon là, vous vous arrêtez, c'est que le scooter est en train d'avoir un coup de chaud. Et puis, vous allez retrouver votre température moteur. Nous, on l'a mise là, mais vous pouvez la mettre autre part. En tout cas, vous allez avoir l'indication avec les chiffres. Globalement, à partir de 70 degrés, là, le scooter est en température, il n'y a pas de problème. Ensuite, il va falloir penser à régulièrement contrôler différentes choses, à commencer par la pression des pneus, qui se fait idéalement toutes les 2 semaines ou 500 km. Si vous laissez traîner un peu, évitez de dépasser 1 mois ou 1000 km. Et comme on l'a dit, les pressions sont indiquées dans le coffre sous la selle. Il va falloir aussi contrôler votre niveau d'huile. Ça, c'est important de le faire tous les 1000 km. Donc là, vous pouvez utiliser un des trips du compteur justement pour vous faire un mémo. Donc ça se passe du côté gauche. On a ici le carter moteur avec le bouchon de remplissage d'huile et notre œilleton qui va nécessiter, alors d'une part d'être sur la béquille centrale, ensuite de déplier la béquille latérale et on le voit apparaître juste ici. Ensuite, pour contrôler le niveau d'huile, vous avez un repère bas et un repère haut, et il faut simplement que l'huile cache jusqu'au repère haut, idéalement. Si c'est entre les deux, ça va encore. Si on se rapproche du repère bas ou qu'on est en dessous, attention, là vous avez des risques d'abîmer votre moteur fortement. Donc si vous avez besoin de faire l'appoint, ça se passe ici, on le dévisse, on rajoute un petit peu d'huile, celle préconisée par Yamaha, à la bonne viscosité. C'est indice 10W40. Et ensuite, on respecte le rythme des vidanges, c'est-à-dire tous les 5000 km. Donc pour résumer, le contrôle du niveau d'huile, ça se fait sur un sol plat pour ne pas fausser la mesure, sur la béquille centrale. Et si le moteur a tourné, attendez au moins 2 bonnes minutes que l'huile soit bien redescendue pour avoir la mesure exacte. Toujours au chapitre de l'entretien, il y a évidemment le lavage. De temps en temps, c'est bien de lui mettre un petit coup de propre. Vous pouvez y aller au nettoyeur haute pression. Gardez quand même 30-40 cm de distance pour ne pas abîmer l'habillage du scooter. Vous pouvez passer un petit peu partout, il n'y a pas de problème, c'est étanche. Simplement, pensez à un petit peu insister sur ce qui va être disque de frein, étrier de frein, mais en faisant attention aux axes de roue. Là, par contre, ça, c'est des endroits où il vaut mieux éviter de trop insister. Même chose à l'avant, jantes, disques, étrier, mais on fait attention vraiment au niveau de l'axe. Et puis, pareil pour ce qui est du compteur. Vous pouvez y aller, mais pas trop longtemps et pas trop près. Puis si jamais vous avez envie de lui mettre un coup de propre avant de l'emmener en révision, nous, ça nous ira toujours. Bon, dernier chapitre, tant que j'y pense, ça va concerner, ça va être un peu spécifique au T-Max, c'est-à-dire que c'est un véhicule qui est malheureusement très volé. On a dit que le verrouillage permettait de s'occuper du guidon et de la béquille centrale. Alors certes, ça peut dissuader, mais ça n'empêche en aucun cas de voler le scooter. Pour bien le protéger, nous on recommande alors systématiquement de l'attacher à un point fixe via un U, une chaîne que vous allez pouvoir transporter facilement dans le coffre. Il y a toute la place qu'il faut. Et puis ensuite, lui adjoindre, si possible, une alarme, ce qui va permettre quand même pareil de dissuader pas mal si on commence à bouger le scooter et qu'elle se met à sonner. Une alarme qui intègre un coupe-circuit, ça c'est très important puisque beaucoup de voleurs arrivent aujourd'hui à simplement se brancher sur le véhicule pour le faire démarrer. Là au moins avec cette alarme qui intègre un coupe-circuit, ils ne peuvent pas vous démarrer le scooter. Et puis pour finir, nous on a aussi pour l'après-vol le système de tracker, notamment le modèle espion. Lui va permettre éventuellement de retrouver le scooter après un vol, puisqu'il va indiquer la position et va permettre même d'être retrouvé dans des endroits fermés, dans des endroits en sous-sol, avec une précision quand même assez extrême, puisque à 1 mètre près, on peut réussir à le retrouver. Sur ce genre de véhicule, c'est vraiment pas du superflu. Si jamais vous étiez amené à rencontrer un souci avec votre T-Max, on a mis en place pour nos clients une permanence téléphonique. Ça, c'est vraiment un service qu'on propose pour vous, avec donc un numéro dédié qui permet de nous joindre, même si le magasin est fermé, puisque ce numéro fonctionne tous les jours de l'année, de 10h à 22h. Maintenant que vous êtes propriétaire de ce véhicule, vous allez recevoir dans les jours qui suivent un questionnaire de satisfaction par mail. C'est très important pour nous que vous y répondiez franchement, puisque si jamais il y a des choses à améliorer, justement on sera là pour le faire. Et puis si ça vous a plu, c'est important aussi de le dire. Et d'ailleurs pour ça, on vous laisse également nous mettre un avis Google. Ça permet également aux autres personnes de savoir un petit peu comment ça se passe chez M-Paris 15. Cette prise en main est à présent terminée. Comme on l'a dit, vous aurez une vidéo spécifique pour le démarrage de ce cours ainsi que la connectivité avec le téléphone. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer non plus les autres vidéos. On espère que cette prise en main donc vous a plu, que vous y avez trouvé toutes les réponses à vos questions. Et puis moi je vous dis à bientôt chez M-Paris 15.